L'autre jour, je faisais le bilan. Ça fait plusieurs mois que j'ai déployé mes premiers employés IA et j'ai eu cette pensée de dingue, je te jure. Je suis tombée sur les fesses, en fait, parce que j'ai pas commencé dans le bon ordre. Bienvenue dans Cœur Business. Je suis Valérie Demont, mentor et consultante pour entrepreneurs conscients qui souhaitent œuvrer depuis l'être, déployer leurs premiers employés IA depuis leur gouvernance intérieure et retrouver de l'espace pour ce que personne ne peut faire à leur place. Aujourd'hui, je te raconte cette erreur que j'ai faite en recrutant mes 3 premiers employés IA et la question que j'ai mis vraiment trop de temps à me poser et à réaliser, en fait, que je me suis gourée. Et je vais te dire un truc là tout de suite parce que c'est exactement ce que j'ai envie de te raconter aujourd'hui. Je vais pas te dire regarde comment c'est génial d'avoir déployé ces employés IA. Je vais te parler de ma vraie expérience avec l'IA que j'utilise depuis 2023. Tu sais que j'automatise une grande partie de ce que je fais depuis toujours. Et puis là, en fait, mon expérience, c'est que je me suis gourée, que j'ai pas pris la bonne route quand j'ai engagé mes premiers employés IA. Alors, avant que je rentre dans le vif du sujet, je veux quand même te dire un truc, c'est qu'un employé IA, c'est pas un outil. C'est un vrai collaborateur qui va travailler avec toi. Tu vas le recruter, le former, le briefer et tu vas lui donner un périmètre d'action. Et il y a 4 niveaux d'employé IA. Il y a celui qui est contractuel où tu vas spontanément, il exécute une tâche ponctuelle, paf. Il y a le niveau 2, c'est celui qui est formé, lui connaît ton business. Niveau 3, il est connecté à tes outils. Et niveau 4, il est autonome, il tourne tout seul tous les matins sans que tu l'appelles. Et c'est celui qui te fait gagner le plus de temps. Mais attention, il faut commencer dans le bon ordre. Et là, je te raconte mon erreur. Donc, mes 3 premiers employés IA, je les ai déployés depuis ce que j'avais sous la main, en fait, parce que j'avais envie de m'amuser, parce que j'étais curieuse, au lieu de commencer par vraiment où étaient mes vrais pain points dans mon travail, dans mon entreprise. Et c'est exactement là que j'ai perdu du temps et de l'énergie. Bref, voici mes 3 premiers employés. Donc, le premier, il trie mes emails dans Gmail. Il est autonome, c'est le top du top. Il tourne tous les matins, 8 heures. Il sépare ce qui est urgent et important, donc ce qui est client, de ce qui est nice to have, newsletter, veille, information, facture, récépissé, etc., quittance et tout. Et donc, il me structure, en fait, ce que je dois faire maintenant et ce que j'ai le temps de lire. Il prépare aussi les confirmations, en fait, de mes ateliers quand, par exemple, j'ai des Power Week ou voilà. En fait, il me prépare les brouillons, tout ça. J'ai plus qu'à ajouter ma voix, ma touche perso, si c'est pas déjà dedans. Et puis, je l'envoie. C'est juste parfait. Deuxième, sentinelle. Veille concurrence, veille marché, voix du marché, veille positionnement. Elle tourne 1 fois par semaine et elle me sort un rapport avec des angles, des idées, les signaux faibles du marché. C'est que j'adore, en fait, savoir, en fait, les tendances, ce qui est en train d'émerger. C'est une vraie mine d'or pour moi qui adore anticiper. Et le troisième, il rédige des offres sur mesure. Donc, je sors d'un rendez-vous, je rentre au bureau, l'offre, elle est prête. 200% ma voix, 100% le besoin du client, objection traitée, c'est juste magnifique. 3 employés IA en place. Et là, tu te dis, c'est parfait, le gars, il y a un temps de fou. Non, parce qu'en fait, la vérité, c'est que les offres sur mesure, j'en fais peu. La majeure partie de mes prestations sont déjà sur mon site. Donc, cet employé IA, là, il bosse 1 à 2 fois par mois. La sentinelle, elle me sort des idées qui sont juste géniales, sauf que ça vient rajouter une couche d'informations à traiter au lieu de me soulager. Donc, ça me remet sur les épaules, quoi. Ça me remet de la charge mentale. Tu vois le problème? Le seul vrai gain de temps que j'ai sur les 3, c'est le tri de mon Gmail. Et puis les 2 autres, c'était pour le fun. En fait, j'ai commencé par, tiens, je vais voir ce que l'IA peut faire. Au lieu de commencer par une vraie stratégie, une vraie sélection de fonds. Et puis, c'est exactement ce qui ressort des études de marché. 77% des utilisateurs IA, ils ont plus de travail qu'avant.
Au lieu d'avoir et ils ont déployé trop d'outils et ça dysfonctionne. Il y a une autre étude qui dit justement qu'au-delà de 3 outils, c'est plus efficient du tout. Sauf que nous, qu'est-ce qu'on reçoit comme information? C'est ajoute ça, ajoute ça, ajoute ça, ajoute ça. Et ça donne l'illusion d'avancer. Ça donne l'illusion que c'est facile. Mais sauf le truc, c'est que ça ajoute de la charge au lieu de faire l'effort de se libérer de l'espace là où c'est trop lourd. Pas en commençant par ce qui est facile. Donc, petit conseil en passant, si tu démarres, te laisse pas hypnotiser par les outils du moment, va pas acheter des packs de prompt parce que ça disperse plus qu'autre chose. Ça t'empêche d'aller à l'essentiel. Donc, reviens à ce qui te bouffe vraiment de l'énergie chaque semaine. C'est là que tu dois recruter. Bref, la geek en moi, elle s'est amusée pendant un petit moment. Après, je me suis énervée contre moi d'avoir mis tant d'énergie dans un endroit qui ne me libérait pas vraiment. Et puis, enfin, je me suis posé la bonne question. Et cette bonne question, c'est qu'est-ce qui me prend le plus de temps et où ma présence n'est pas nécessaire? Alors que ce que tu peux faire après seulement, une fois que tu as fait ça, c'est qu'est-ce que l'IA peut faire pour moi? Tous les trucs nice to have ou qui ne nécessitent évidemment pas ta présence. Et c'est exactement la même logique qu'avec un collaborateur humain. Tu recrutes pour décharger ce qui pèse, pas pour faire joli sur ton organigramme. Tu recrutes pour avoir des compétences qui sont meilleures que les tiennes. Sauf qu'avec l'IA, comme c'est rapide, que ça coûte presque rien, on s'amuse, on teste, on déploie, sans se poser vraiment de questions. Et puis ça nous coûte ce qui est le plus précieux, temps et énergie. Et après, on se demande pourquoi on n'est pas plus libre. Je pense que tu sais, je fais du marketing depuis 25 ans. J'en ai fait avec toutes sortes de tailles d'entreprises, d'entrepreneurs, des budgets variables. J'en ai fait de plein de manières différentes du marketing. Et je peux te dire que la règle, c'est toujours la même. On doit déléguer ce qui coûte et garder ce qui nous amuse. Et là où on est doué et utile. Donc, la question pour toi cette semaine, c'est quelle est la tâche qui te prend la tête, qui est nécessaire au bon fonctionnement de ton business et qui n'a pas besoin de ta présence unique? Et quand tu as cette réponse et quand tu as mis tout ça en place, bah, tu vas voir, ça change tout. Et c'est exactement le travail qu'on fait ensemble dans mon atelier Engage tes employés IA. On identifie ton vrai pain point, ton point de douleur, ton vrai caillou. On configure ton premier employé IA, peut-être même plus si tu es efficace, depuis ta gouvernance intérieure, depuis ta voix, depuis ton business tel qu'il est aujourd'hui et où tu vas, depuis le quantique aussi. Et pas depuis le passé. Attention. Et pas seulement depuis ce que l'IA peut faire. On va le faire depuis ce dont toi, tu as besoin pour être libéré. Et c'est exactement pour ça que tu as fait tout ce travail de connaissance de toi, ce travail spirituel ces dernières années, parce que là, maintenant, tu vas voir sa vraie valeur ajoutée. Je te mets le lien dans les show notes. Tu auras un aperçu de tout ça dans le Momentum du 19 juin. Et puis après, tu peux venir travailler en Power Week cet été, dans les ateliers, en VIP si tu as envie. Et puis, dans un prochain épisode, je te raconte ce que j'ai déployé ensuite, les bons employés IA, ceux qui m'ont vraiment libéré, parce qu'il y en a et ils sont là. Donc voilà, garde bien tes good vibes. Et puis on se voit la semaine prochaine.